Bonjour les communautés FEA, ici VP Promotion et je suis accompagnée de mon ami Gabriel. Gabriel, qui qu'on interviewe aujourd'hui? Oui, salut Evelyne. Aujourd'hui, on a Madame Linda Lapointe, donc justement agente de liaison au bureau du Premier ministre du Canada. Et pourquoi on l'a contactée aujourd'hui, c'est justement, on a vu que c'était une étudiante sur le Wikipédia d'HEC Montréal qui s'est démarquée par son parcours. Donc, Linda, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Oui. Un plaisir. Merci de l'invitation. Linda, pour commencer avec une question toute simple, qu'est-ce que tu retires de ton expérience au HEC, les bons souvenirs et les leçons apprises? Pourquoi les HEC? Je voulais prendre la relève de l'entreprise familiale. Donc, il me semble que la meilleure chose, c'est d'aller chercher une formation en administration. Un supermarché. Dans le temps, on avait 2 Provigo. Qu'est-ce que j'ai reçu? C'est sûr que des fois, c'est long. On a beaucoup de cours. Les salles de cours existent encore. C'est sur Decel. Ma fille, elle m'a dit qu'elle les aimait pas, ces salles de cours-là. J'en retire quelque chose que tu as des travaux d'équipe. Et des fois, les travaux d'équipe, ça nous embête parce qu'il faut coordonner les heures de tout le monde. C'est pas toujours tout à fait ce qu'on veut. Mais la vraie vie en gestion d'entreprise, c'est concilier avec plein de personnes, concilier avec des vues différentes, concilier avec des horaires différents. Et on n'a pas tous choisi les gens qui sont autour de la table et c'est trouver justement à aller dans le même endroit. Ça, c'était les histoires de cas qu'il fallait faire en équipe, des fois, on trouvait un peu lourd. En tout cas, moi, je trouvais un peu lourd. Puis j'ai choisi ça, j'ai fait mon baccalauréat, puis ça ne m'a peut-être pas donné des solutions précises à ce que j'ai rencontré dans ma vie, mais à tout le moins, ça m'a donné des outils. Où aller chercher l'information, comment me questionner, quelle solution, et qu'il n'y avait pas une solution qui était bonne, il y en avait plusieurs, mais il y avait tous des avantages et des inconvénients, les solutions qu'on emprunte. Mais ça a valu la peine. Puis plus tard, dans ma vie, d'avoir eu mon baccalauréat, j'ai pu postuler pour d'autres postes. Sinon, je n'aurais pas pu. Ça n'aurait pas été possible. C'était comme la barrière à l'entrée. C'est vraiment intéressant et c'est justement ce qui m'amène à demander, à travers ce parcours, à travers ce baccalauréat, les autres opportunités, est-ce qu'il y a eu d'autres défis dans lesquels tu as eu à surmonter, que ce soit en tant que femme ou pas, mais est-ce qu'il y a eu des choses que tu arrives à te regarder, à repenser, que tu te dis, ah ouais, il y a eu ça qui a été un méchant défi, mais maintenant j'ai pu y passer outre. Bon, c'est sûr qu'il y a des défis tout le temps. J'ai pris la relève de l'entreprise familiale. On est 2 enfants chez nous. Mon frère n'était pas intéressé par l'administration. Moi, j'étais intéressée, puis j'aime les gens, j'aime le public. Les défis. Gérer la gestion des ressources humaines, c'est probablement le plus grand défi, peu importe où est-ce que tu vas être. Parce que de toute façon, tu vas gérer à un moment donné une équipe. Et encore, ça revient à ce que je disais par rapport aux travaux de groupe. Tu dois trouver une façon pour que tout fonctionne avec des vues différentes. Il faut amener les gens à adhérer à l'alignement de l'entreprise. Peu importe c'est quoi l'entreprise, là, je veux dire, ton organisation. Tout le monde a des vues personnelles de sa vie, mais il faut que tu réussisses à amener ce beau monde-là ensemble, à s'aligner pour que ça fonctionne, l'organisation, l'entreprise. Ça, c'est les défis. J'ai négocié des conventions collectives avec la FTQ. Je n'ai négocié 8. Oh, ouais. Gérer du personnel syndiqué. Des fois, il y a des jours que ça demande c'est pas évident. Ouais. Puis je me souviens, parce que des fois, on évolue dans tout ça, j'ai évolué, mais mon réflexe, c'est s'il arrive ça, qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'il y a, parce que des fois, encore là, on s'énerve pour rien. C'est quoi la conséquence de ce qu'ils sont en train de on dit, ah, si Linda, tu fais pas ça, c'est ça qui va arriver. Puis après, tu écoutes, tu dis, c'est quoi la conséquence réelle de ça? Il n'y en avait pas vraiment. Oui, il y avait un problème, mais comment on va le régler, ce problème-là? C'est en se calmant tout le monde, puis en s'écoutant, en communiquant, comme tu as dit tantôt. Mais communiquer, et la conséquence il faut toujours que tu dises, OK, c'est correct, c'est pas correct. Ça, il faut que je m'énerve. Ça, il ne faut pas que je m'énerve. Évidemment, OK, on n'apprend pas ça à l'université des fois.
Notre prochaine question, Linda, pour toi, c'est tu es une députée à la Chambre des communes pour le Parti libéral du Canada. Est-ce que c'était difficile de faire sa place en tant que femme au gouvernement? J'ai eu la chance d'avoir été élevée par des parents qui n'ont jamais fait de différence entre mon frère et moi au niveau de nos possibilités ou de tout ce qu'on pouvait faire. Ils m'ont pas jamais refermé en disant, ben toi, Linda, tu peux pas parce que tu es une fille. Alors, j'ai été élevée que si mon frère avait une opportunité, ma mère, je me souviens, elle disait tout de suite à mon père, n'oublie pas que si tu donnes cette opportunité-là à Michel, ben, il va falloir que tu penses que tu donnes la même opportunité à Linda. Il faut que tu donnes. J'ai été élevée, et je suis chanceuse parce que dans ma génération, il y en a qui avaient des très grandes différences dans leur éducation à ce niveau-là. Alors, j'ai eu une mère féministe. Mon père, il l'a été par la banque. Et ça m'a permis de prendre la relève dans l'entreprise familiale comme femme. Mais après, la politique, c'est arrivé. La politique est arrivée dans ma vie parce que je me suis impliquée. Je me suis impliquée dans quelque chose que j'avais à cœur. C'était l'association des détaillants d'alimentation. Ça, c'est-à-dire, c'est les supermarchés, Provigo, Métro, IGA. J'étais trésorière. Ça m'a emmenée à l'Assemblée nationale. Je venais de vendre mon supermarché. Je me demandais ce que je ferais dans la vie. Et je me suis retrouvée à dire, ben, je suis capable de faire ça. Non, mais je suis arrivée là, puis j'ai fait, ouais, j'aimerais ça, faire ça. Puis, je l'ai fait. J'ai été 2 ans à l'Assemblée nationale dans le temps avec Mario Dumont. Et je me suis impliquée beaucoup dans ma communauté. Et c'est des gens qui sont venus me demander, Linda, t'aimerais-tu ça te présenter aux élections fédérales au Parti libéral du Canada? Là, j'ai dit, ben, ils ont dit, viens faire un tour, tu vas voir les idées, c'est quoi. Puis ça commence comme ça. Puis là, je suis allée, j'ai pris. Mais c'est compliqué, là. À partir du moment que tu peux peut-être être intéressé versus que ça arrive vraiment, là, il y a de l'ouvrage. Il y a beaucoup de travail en arrière de ça. J'ai bien aimé tout à l'heure quand tu as dit que tu avais une mère féministe. Oui. La définition du féminisme, elle est encore tellement péjorative. On associe ça aux extrémistes. Je me demandais si tu aimerais ça nous donner ta définition du féminisme. Oui, ben, tu sais que je fais partie d'un gouvernement féministe. Le gouvernement de Justin Trudeau, c'est un gouvernement qui se définit féministe. Tantôt, je t'en ai parlé. Si on va à tous les potentiels de tous les individus, on va avoir une société beaucoup plus productive, ou appelle ça comme tu veux, si tout le monde va à la hauteur de leur talent. C'est important. Le Québec, on ne vit pas la même chose que le reste du Canada. Et ici, les congés parentaux, les familles sont habituées d'avoir ça. Ici, les services de garde à coût abordable, on est habitué. On a l'assurance médicaments, on est habitué à tout ça. Dans le reste du Canada, ils n'ont pas ça, alors ils nous envient beaucoup. Un gouvernement féministe, c'est de dire, t'assurer que tout le monde a les mêmes opportunités. Mais féministe, on n'a pas terminé. Il faut s'assurer que même potentiel, aller au maximum de ce que tu peux accomplir. C'est sûr qu'on a encore des défis. C'est pas tout fait. Quand tu te compares avec d'autres pays, on est mieux. Oui, mais encore, je veux dire, il y a des choses qu'on n'apprécie pas maintenant parce qu'on prend pour acquis. Et si maintenant, tu peux t'acheter une maison, prendre ton hypothèque, tu peux ouvrir ton compte de banque, dans les années 60, les femmes ne pouvaient même pas faire ça. Puis je veux dire, les femmes écrivaient, je me serais, Madame, mettons, ma mère écrivait dans le temps, Madame Renée Lapointe. Voyons, on est des entités, on est d'une personne, on n'est pas, on est. Que tu décides quel genre de couple que tu vas être, c'est pas grave, mais tu es 2 personnes individuelles, l'une à côté de l'autre. Mais féministe, c'est vraiment que tout le monde puisse aller à leur plein potentiel. Puis, communication. J'aime ça, communication partout. Linda, on est vraiment chanceux de t'avoir parce que justement, tu as siégé sur 2 comités parlementaires de la Chambre des communes, le comité de la langue officielle du Canada et le comité du commerce international. Et avec tout ça, on parle de féministes. Est-ce qu'à travers les différents comités que tu as pu siéger, même celui de l'ADAC, est-ce qu'il y aurait des actions, quelles sont les actions en fait à mettre en place pour régler les inégalités ou pour promouvoir en fait l'égalité homme-femme? Si tu reviens à l'équité, c'est vraiment de mettre des programmes
t'assurer que c'est ouvert à tous. Donc, c'est s'assurer de trouver savoir venir à l'éducation, s'assurer que tout le monde ait accès à l'éducation et accès à un service de garde. Parce que souvent, comme je vous dis tantôt ici au Québec, on ne s'en rend pas tellement compte, un service de garde abordable est relativement, je vais dire relativement, là, parce que c'est encore des fois plus difficile, mais si tu sais que ton enfant va aller dans un endroit sécuritaire et bien encadré, ben, tu vas pouvoir aller gagner ta vie et peut-être t'assurer d'avoir une bonne éducation pour trouver un travail adéquat. Ce que j'ai dit à mes filles, il y en a deux, il y en a une qui a 28, Victo a 21, c'est assurez-vous quand vous allez choisir votre profession d'être capable de vous faire vivre vous-même, de ne pas avoir à compter sur quelqu'un d'autre à côté de vous pour vous faire vivre. Parce que la vie nous joue des tours, hein? Ce n'est pas toujours comme tu as planifié. Alors, si tu te retrouves dans une situation seule et tu n'es pas capable de te faire vivre, le meilleur conseil, c'est trouve-toi une profession que tu vas être heureuse, mais que tu vas être capable de vivre de ça. Que sans demander... puis tu peux faire l'inverse, tu peux demander aux hommes aussi, là, je veux dire, tu peux trouver l'inverse. Mais le féminisme dans tout ça, c'est de s'assurer que tout le monde peut se prendre en charge. Quel conseil aurais-tu à donner? Principalement, on pense que notre auditoire seront des étudiants, pas nécessairement d'HEC, mais des étudiants. Avec ton expérience, as-tu un conseil à donner à quelqu'un de 22, 23 ans, 25 ans? Ben, je l'ai un petit peu dit tantôt. C'est trouve quelque chose qui te plaît et qui te passionne. Comment y arriver? Si tu es dans explore, va voir quelqu'un qui va t'aider à t'orienter parce que tu as quand même une carrière, tu vas travailler 35, 40 ans, trouve quelque chose que tu vas aimer, mais à l'intérieur de ça, tu vas te développer, puis tu vas trouver d'autres chemins que tu aimes encore. Ne pas se fermer l'esprit sur des possibilités, d'être capable d'être autonome individuellement dans notre vie, de nous faire vivre. Ça, c'est un choix très important, autant pour les femmes que les hommes. Conseil, ayez du plaisir, puis communiquer. Communiquer partout, partout, dans le travail, dans le couple, dans la famille. ça va aller mieux. Trouver les bons mots, ne pas blesser les autres, essayer de préciser notre pensée. Si on n'a pas pris les bons mots, réessayer encore. Dans la gestion des ressources humaines, aussi, on pense que notre message est clair, puis tu vas vérifier, ils n'ont pas compris, selon ce que moi je pensais avoir dit. Et les gens ne comprennent pas nécessairement la même chose avec le message qu'on va dire en fonction de leur expérience et en fonction de leur culture et en fonction de ce qu'ils ont vécu. Donc, s'assurer que ton message, que tu penses qu'il est clair, ça a l'air que des fois, il n'est pas clair, juste aller vérifier, voir si ce que tu voulais transmettre comme information a été bien reçu. Ça revient vraiment à la communication. Puis, pour avoir supervisé des jeunes, des plus vieux, je veux dire, avec des gens qui avaient une bonne scolarité, d'autres qui n'avaient pas une très bonne scolarité, c'est t'assurer que ta communication va être adaptée, mais aussi en même temps, tu t'adaptes à la personne. Va voir si il a compris ce que tu lui demandais exactement comme tu voulais l'avoir. On prend pour acquis, on a tellement de choses à faire, on va vite, puis ben là, tu regardes quelqu'un et tu dis, voyons donc, pourquoi tu n'as pas fait ça comme je voulais? Peut-être qu'il n'a pas compris ce que tu voulais. Ça revient à ça. Conseil. C'est très beau mot, Linda. C'était un honneur pour moi, Gabrielle, de t'avoir avec nous, honnêtement, que tu nous aies partagé ton bagage, surtout du milieu politique. C'est vraiment intéressant. On a eu des bons conseils. Et Gab, je pense que tu es d'accord avec moi. On va pouvoir les appliquer dans notre quotidien. Donc, merci énormément, Linda, de nous avoir offert de ton temps. C'est super apprécié. Donc, merci. Je vais vous souhaiter une bonne continuité. Continuez comme ça, puis ayez du plaisir, puis ça va bien aller. Merci beaucoup. Puis on va sortir de la COVID! Yeah! Yeah!